Gloire à Dieu. Ceux qui ont été là hier, je ne sais pas, la conférence, je ne sais pas comment vous l'avez trouvée. Peut-être trop longue, peut-être trop ennuyeuse. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Vous voyez, notre objectif, ce n'est pas de faire sensation. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Notre objectif n'est pas de donner l'impression que voilà, nous avons une onction qui coule, qui fait bouger les foules. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de nous rassurer que les gens ont compris ce que nous appelons l'architecture du salut. Pour nous, ça compte plus que tout. Parce que nous sommes convaincus d'une chose. Si vous comprenez l'architecture du salut, vous n'aurez même plus besoin de nous. Vous pourrez continuer seul. Et votre foi ne sera plus jamais chancelante. Jamais, à grand jamais. Est-ce que vous pouvez comprendre comment le Seigneur Jésus peut s'en aller? Il fait seulement 3 ans avec des disciples. Il s'en va et personne n'est confus après. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes de démarrage. Vous connaissez les querelles entre Paul et Pierre. Parce que les gens pensent que les querelles sur la compréhension des textes datent d'aujourd'hui. Paul et Pierre se sont bien querellés à Antioche. L'apôtre Paul et Pierre et Barnabas étaient à Antioche, c'est écrit dans Galates 2. Ils y étaient pour prêcher l'évangile aux païens. Ils avaient l'habitude de tout faire avec les païens. Quand l'apôtre Pierre entend que des gens viennent de Jérusalem leur rendre visite, il arrête toute relation avec les païens, donnant ainsi l'impression aux gens qui viennent de Jérusalem, qui n'a jamais mangé avec eux, qui n'a jamais rien eu en communion avec eux. Alors là, l'apôtre Paul s'est fâché, et clairement, l'apôtre Paul dit, je lui ai résisté en face. Voilà les termes de l'apôtre Paul. Si vous lisez dans Galates 2, vous allez bien voir ça. Et il leur a demandé, si vous forcez les païens à judaïser, comment est-ce que vous vous comportez vous-même comme les païens? Puisque dès le départ, ils avaient l'habitude de manger avec les païens. Avant qu'on en arrive aux questions, il faut peut-être qu'on lise ça. Gloire à Dieu. À partir du verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Verset 11, frère, écoutez très bien. Mais lorsque Céphas, vous savez très bien que Céphas c'est Pierre, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent, ces personnes, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Est-ce que vous entendez ce qui est arrivé parmi les apôtres? Ah oui, c'est très important. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que les apôtres sont des exemples de comportement. Il faut faire très attention. Les apôtres sont des exemples dans la foi. Ils sont des exemples dans la foi, pas des exemples de comportement, frère. Très important. Voilà Barnabas, l'apôtre Pierre,
qui se sont retrouvés en train de faire l'hypocrisie parce qu'ils ont entendu que les gens viennent de Jérusalem. Et Paul leur a résisté en face. Gloire à Dieu. Verset 14. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous. Ah oui, quand on reprend un dirigeant, c'est en présence de tous. Parce que les erreurs du dirigeant peuvent avoir des conséquences sur tout le monde. Mais quand on reprend un jeune frère, on le reprend en secret. On l'avertit d'abord. On lui dit ne fais pas, fais attention. Au contraire, aujourd'hui, c'est autre chose. On fait attention aux dirigeants, mais on expose les plus jeunes frères qui sont même plus fragiles encore. L'apôtre Paul dit, je le repris en face de tout le monde. L'erreur d'un dirigeant peut avoir des conséquences sur toute l'assemblée. Donc il faut que quand on reprend le dirigeant, alors qu'on le reprenne aussi devant toute l'assemblée. Et vous voyez ici, il a repris l'apôtre Pierre devant tout le monde, mais l'apôtre Pierre ne s'est pas mis à bouder. Il ne s'est pas mis à bouder. Donc il a continué avec eux, il a compris ce qu'on lui reprochait. De la même façon qu'on verra aussi, quand l'ange a repris Jean, quand Jean a voulu l'adorer, l'ange lui a dit ne le fais pas, ne m'adore pas, adore plutôt Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'était juste pour vous montrer que nous défendons plutôt la vérité parce que nous savons que si vous connaissez l'architecture, les fondements même de la foi chrétienne, ce qui fait la force de notre foi, vous allez tenir vous-même. Et j'étais en train de vous dire que malgré ces petits incidents qui sont arrivés, le Seigneur Jésus a fait 3 ans avec ses apôtres. Mais après, ces 12 apôtres ont pu répandre l'évangile à travers le monde entier jusqu'à ce jour. On connaît encore les Saintes Écritures jusqu'à ce jour. À cause du travail de 12 personnes qui sont restées après 3 ans de mission avec leur maître. Qu'est-ce que leur maître leur a enseigné? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, nous pensons que si nous transmettons la même chose, les gens auront la même compréhension. Je n'aurai plus besoin de venir de Yaoundé pour venir enseigner. Vous avez seulement besoin d'enseigner la même chose aux autres. C'est tout. On va prendre les questions d'hier. Je peux un peu rappeler ce qu'on a dit hier. On a parlé en fait de ce qu'on appelle le péché. Quand nous sortons évangéliser en fait, pour résumer un peu, nous sortons pour prêcher le salut à ceux qui sont dehors, à ceux qui ne connaissent pas Christ. Et nous savons que le salut, ce n'est pas un autre salut, c'est le salut du péché. C'est des choses simples. Parce qu'en fait, la vérité est très simple et on peut la comprendre et la tester. On a des moyens de tester, de comprendre que ce qu'on est en train de dire là est vrai. Quand nous sortons prêcher l'évangile du salut. Ce n'est pas autre chose. Je crois qu'on est d'accord dessus. Quand nous sortons prêcher l'évangile du salut. Le salut de quoi? Le salut du péché. Matthieu chapitre 1, verset 21. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous vous souvenez hier, on a insisté dessus que nous ne devons pas perdre de vue la mission de Jésus. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Alors, quand nous sortons donc prêcher l'évangile du salut des péchés, la première chose, c'est de nous rassurer que la personne qui est devant nous sait ce qu'on appelle le péché. Mais ce n'est pas ce que nous faisons d'habitude. Nous arrivons devant la personne, nous lui donnons plusieurs exemples de péché. Nous disons que l'adultère c'est le péché, le vol c'est le péché, le mensonge c'est le péché. Mais ça, ce n'est pas un enseignement. Ça fait que chaque fois la personne reviendra, elle va nous demander, je suis allé au village, on m'a dit de me laver avec une eau noire. C'est un péché ou ce n'est pas un péché? C'est ça donc. Quand les enfants de Dieu passent le temps à demander à leur pasteur, pasteur, j'ai fait ceci, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Ça signifie que ces enfants de Dieu n'ont jamais en fait connu ce qu'on appelle le péché. Regardez frère, le seul problème entre Dieu et l'homme c'est quoi? C'est le péché. Ésaïe 59. On est d'accord? Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir résolu le problème du péché. Sinon, il y a toujours un problème entre Dieu et toi. Ça c'est clair, ça c'est vérifiable. Le seul problème entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Ésaïe 59 est clair dessus. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter.
Donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Hier, on a dit que quand on sort prêcher, le premier problème à résoudre, c'est de nous rassurer que la personne qui est devant nous sait ce qu'on appelle le péché. Et ce n'est pas en lui donnant plusieurs exemples de péché qu'il saura ce qu'on appelle le péché. On a pris l'exemple des matières. Tu as un enfant qui est au cours élémentaire 1, il vient te dire, maman, papa, on a dit qu'on a 3 matières ou 4 matières. Une matière, c'est quoi? Tu lui dis, la géographie, c'est une matière, la science, c'est une matière, le calcul, c'est une matière. Il faut qu'en un langage qui est compréhensible par un enfant, que tu lui dises ce qu'on appelle une matière. Ça fait donc que quand on va amener les mathématiques, il ne va plus te demander que est-ce que les mathématiques c'est aussi une matière. En fait, c'est ce que les enfants de Dieu font. Ils passent le temps à demander est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que ça c'est un péché? Quand vous regardez Hébreux 5, vous allez voir qu'en fait les gens qui ne sont pas exercés à reconnaître le bien et le mal, Hébreux 5 les considère comme des enfants. Les derniers versets d'Hébreux 5. Donc, première chose quand nous sortons, ou alors quand on est entre nous dans une assemblée, on doit se rassurer que chacun sait ce qu'on appelle le péché. Et qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit que le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Le péché, ce n'est pas le vol. Le péché, ce n'est pas le mensonge. Le mensonge et le vol ne sont que des exemples de péché. Point final. C'est très important à faire la différence. On a compris que le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Et nous avons montré que la parfaite compréhension de cette définition permet que les gens ne s'égarent plus. Parce que quand on comprend que le péché c'est la violation de la loi de Dieu, la transgression de la loi de Dieu, on va chercher à comprendre même ce qu'on appelle la loi de Dieu. Et pour comprendre la loi de Dieu, nous devons savoir à qui la loi a été donnée. Si tu veux connaître la loi de Dieu, ne va pas voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais reçu la loi de Dieu et on l'a montré hier. Jean chapitre 1 verset 17 dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il n'y a pas le nom d'un apôtre dedans. Il n'y a pas le nom d'une tierce personne, donnant l'impression qu'il y a même une tierce chose. Non seulement il n'y a pas une tierce personne, mais aussi il n'y a pas une tierce chose. Ça signifie qu'il n'y a que la loi, la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont associées à Jésus. La loi est associée à Moïse. Il n'y a donc que les deux choses. C'est-à-dire que quoi? Dans la parole de Dieu, il n'y a que deux langages. Il n'y a que le langage de la loi ou bien le langage de la grâce et de la vérité. Point final. Il n'y a pas un troisième langage. Gloire à Dieu. Donc voilà les choses qu'on a vues hier. On a aussi vu que la loi est une. La loi est une et indivisible. Le Seigneur Jésus a toujours présenté la loi comme étant la loi. Ou alors la loi de Moïse. Pas première partie de la loi ou bien la deuxième partie de la loi ou bien la loi intermédiaire. Mais aujourd'hui, les chrétiens tendent à diviser la loi en 2 ou 3 parties. Ce qu'on mettait en pratique avant et ce qu'on ne peut plus mettre en pratique maintenant. Ce qu'on a cessé, ce qui est considérable, ce qui est moral, ce qui est cérémoniel. Il y a eu beaucoup de divisions. Et vous allez voir dans beaucoup d'assemblées, il y a cette division-là. Mais vous allez voir le Seigneur, on a insisté dessus aussi hier, dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Le Seigneur dit ceci. Tant qu'on voit encore le ciel et la terre là, aucun trait de la lettre n'est encore passé. Il est écrit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra aucun trait de lettre sur la loi. Je voudrais qu'on lise. Voilà, voilà quelqu'un qui a trouvé. La parole de Dieu déclare: ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Ni la plus petite lettre, ni un point sur un i. Écoutez, je crois que c'est trop agressif. Un point sur un i. Quand je me lève, donc j'élimine des chapitres entiers.
est-ce que vous avez vraiment raison de me croire? Moi, je ne ferai pas confiance à une telle personne. Parce que le Seigneur Jésus dit, ni un point sur un i. Mais il dit, jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça signifie donc quoi? Ça signifie donc que si on pense qu'on ne doit plus faire quelque chose, la seule raison possible, c'est que c'est déjà accompli. C'est la seule raison possible. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors, est-ce qu'une partie est accomplie et une partie n'est pas accomplie? Qu'est-ce qui justifie donc que l'on puisse mettre certaines parties en pratique? Demandons aux gens, par exemple, de ne pas travailler samedi. Ça signifie qu'on est en train de mettre la loi du sabbat en pratique. Qu'est-ce qui nous autorise à continuer à mettre en pratique une partie de la loi et à ne pas mettre en pratique l'autre? Pourquoi est-ce que nous devons admettre des chauves dans le service de Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons admettre un frère qui est peut-être boiteux, qui a mal à l'œil, alors que de telles personnes ne doivent pas être dans le sacerdoce? Pour rendre clair ce propos, nous allons prendre un exemple qui concerne la plupart des gens. Nous venons de prendre l'exemple du travail de samedi, mais je sais que beaucoup de gens ne seront pas concernés par cet exemple. Alors, il me faut absolument prendre un exemple qui concerne beaucoup d'assemblées. C'est vrai, ça pourra choquer beaucoup de frères dans plusieurs assemblées, mais c'est la parole de Dieu, on est obligé de la considérer ainsi. Ok, je vais prendre cet exemple. Parlons donc de la loi. Quelle loi nous appliquons? Dans les assemblées aujourd'hui, on impose aux femmes de ne jamais mettre des pantalons. On impose ça aux femmes, ne jamais mettre des pantalons, il faut toujours mettre des robes. Et ils utilisent quelque chose qui est écrit dans Deutéronome 22. Deutéronome 22, c'est quoi? Je ne veux pas dire c'est l'Ancien Testament. C'est pas ça. Parce que quand on parle de cela, beaucoup de gens disent aussi que vous voulez dire que nous ne devons plus faire ce qui est écrit dans le livre de l'Ancien Testament. Mais c'est pas ça le raisonnement, mes chers frères. C'est pas ça. C'est complètement mettre le vrai problème de côté. Le vrai problème ici, c'est le problème de la loi. Qu'est-ce qui dit que les femmes ne doivent pas mettre les habits d'hommes? Qu'est-ce qui dit ça? C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas question de Ancien Testament, ce n'est pas question de Nouveau Testament, c'est question de loi. Quand nous demandons aux sœurs de ne pas mettre les pantalons, nous sommes en train de leur imposer la loi. Et c'est pour ça que je suis donc en train de me demander que quelle loi est-ce que nous appliquons? Parce que ces sœurs à qui nous demandons de ne plus mettre les pantalons, quand il leur arrive de faire un enfant, nous ne leur demandons pas de suivre le rituel de la purification du sang. Pourtant, le rituel de la purification du sang se trouve dans la même loi. Alors, c'est à ce niveau que je demande donc, quelle loi est-ce que nous appliquons? Ce n'est pas question d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament. Regardons très bien si nous devons raisonner en termes d'Ancien et de Nouveau Testament. Marie, mère de Jésus, dans le Nouveau Testament, a appliqué la loi de la purification du sang. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est né, Marie a attendu 33 jours après la circoncision de Jésus pour pouvoir entrer dans le temple. Cela signifie que si nous voulons aussi appliquer la loi de la purification du sang, toutes nos sœurs, toutes nos femmes, quand elles ont accouché, elles doivent attendre 33 jours si c'est un garçon avant de rentrer à l'église, ou alors 66 jours si c'est une fille avant de rentrer à l'église. Alors, d'un côté, qu'est-ce que nous faisons? Nous appliquons la loi qui demande aux femmes de ne pas mettre les vêtements d'hommes. Et de l'autre côté, nous n'appliquons pas la loi qui demande aux femmes de rester 33 jours de purification avant de rentrer à l'église si elles accouchent un garçon. Et de rester 66 jours de purification si elles accouchent une fille. Alors, c'est clair. Quelle est la loi que nous appliquons? Voilà véritablement le problème. Au lieu de parler simplement du problème de samedi qui ne concerne qu'un certain groupe de chrétiens, faisons face au problème général de la loi qui concerne toutes les assemblées chrétiennes aujourd'hui. Quelle loi nous appliquons? Sur quelle base?
Malheureusement, je sais que certaines personnes vont écouter ce que je suis en train de dire et ils vont mettre le véritable problème de la loi de côté. Ils vont commencer à dire, le frère là, c'est lui qui enseigne que les femmes doivent mettre les pantalons. Ok, allez dire ça, il n'y a pas de problème. Dieu sait que ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. Je suis en train de relever le problème de l'application de la loi. Je suis en train de demander quelle loi nous appliquons. Est-ce que nous sommes contradictoires dans nos comportements? D'un côté, nous appliquons la loi, de l'autre côté, nous refusons d'appliquer la loi. Voilà ce que je suis en train de dire. D'un côté, nous appliquons la loi, de l'autre côté, nous refusons d'appliquer la loi. Nous sommes contradictoires, nous devrons avoir honte en fait. Nous devrons avoir honte. D'un côté, nous imposons la loi, de l'autre côté, nous refusons d'imposer la loi, ou alors ça ne nous dit rien. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que nous sommes ignorants de la loi. Nous sommes ignorants de la loi. Et c'est donc pour cela, parce que moi je sais que nous sommes ignorants de la loi, que je suis en train d'attirer notre attention sur la loi, afin que nous la comprenions. Parce que la compréhension de la loi est primordiale pour le salut. Parce que c'est en mourant à la loi que je peux vivre pour Dieu. Si je ne meurs pas à la loi, c'est impossible pour moi de vivre pour Dieu. Et il est impossible pour moi de mourir à la loi si je ne connais pas la loi. Donc nous devons chercher à connaître la loi. Regardons très bien ce que la Bible dit. Ça c'est Galates chapitre 2 verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Autrement dit, afin de vivre pour Christ. Ce n'est pas possible que je vive pour Christ si je ne peux pas mourir à la loi. Si nous demandons aux sœurs de ne pas mettre des pantalons pour des problèmes de décence à cause de la morphologie de certaines sœurs, je suis tout à fait d'accord. Parce que nous ne devons pas être des occasions de chute pour les autres. Ça, c'est un langage de la Nouvelle Alliance. Nous ne devons pas être des occasions de chute pour les autres. Mais si c'est en leur disant que si vous mettez les pantalons, vous êtes en train de désobéir à Dieu parce qu'il est écrit que les femmes ne doivent pas mettre les vêtements d'hommes, alors on est en train de les maintenir sous la loi. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Nous devons savoir pourquoi nous demandons aux sœurs de ne pas mettre les pantalons. Peut-être ça c'est plus compliqué à comprendre. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que non, tu dois négliger ton apparence? Non, pas du tout. Ça signifie que ce que tu fais dans l'apparence doit refléter une conviction interne correcte. Doit avoir les bons motifs. Ça signifie que quoi? Nous pouvons être deux dans l'assemblée. Je suis une sœur, Marie est une sœur. Moi, je mets la jupe parce que je ne veux pas être une occasion de chute pour des frères fragiles. Et Marie met la jupe parce qu'elle veut obéir à la loi qui dit que les femmes ne doivent pas mettre les vêtements d'hommes. Vous voyez? Nous aurons donc dans l'assemblée deux personnes qui mettent exactement la jupe, mais pour deux motifs différents. L'une met pour des raisons de la Nouvelle Alliance, l'autre met pour les raisons de la loi. L'une est sauvée, l'autre ne l'est pas. Ça peut choquer qui ça peut choquer, mais la vérité c'est ça. Quelle est donc la loi que nous appliquons? Sur quelle base? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Parce que la loi n'est pas légère. La loi est stricte et précise. Gloire à Dieu. Donc voilà une autre chose qu'on a dite pour que les gens comprennent exactement ce qu'on appelle la loi. Une autre chose qu'on a dite, c'est quoi? Une autre chose qu'on a dite, c'est que il faut que nous comprenions que si le Seigneur, l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu, a cessé de donner lui-même en direct la loi aux enfants d'Israël, c'est sur la demande des enfants d'Israël eux-mêmes. C'est-à-dire de Exode 20, du verset 2 au verset 18 ou 19, Dieu parlait lui-même aux enfants d'Israël. Mais ils se sont plaints à un certain moment, c'est pour ça que Dieu a cessé de leur parler en direct et a commencé à leur parler à travers Moïse. Cela ne peut pas autoriser quelqu'un à diviser la loi en deux. L'autre chose c'est que ce qui est arrivé avec la loi, c'est-à-dire le passage de la loi au peuple, n'est pas seulement arrivé avec la loi, c'est aussi arrivé avec le royaume. Qu'est-ce que je veux dire? À un certain moment, Dieu donnait lui-même
comme on vient de le dire, la loi au peuple, mais le peuple s'est plaint et à cause de cela, Dieu a commencé à donner la loi au peuple à travers Moïse. De la même façon, à un certain moment, Dieu lui-même régnait sur le peuple Israël à travers les juges. C'est-à-dire que le peuple Israël était le seul peuple qui était conduit par les juges. Alors, les enfants d'Israël se sont rébellés. Ils ont dit, nous ne voulons plus les juges. Nous voulons aussi un roi. De cette façon, donc, Dieu a cessé de régner sur Israël à travers les juges. Et il a commencé à régner sur Israël à travers un roi. Donc, ce n'est pas une chose unique dans la parole de Dieu. Ce qui est arrivé avec la loi est aussi arrivé avec le royaume. Certains chrétiens divisent la loi en deux parties. Une partie qu'ils appellent la loi morale. Cette partie-là, c'est la partie qui a été écrite sur les tables de pierre. Et une autre partie qu'ils appellent la loi cérémonielle. Le reste de la loi qui n'a pas été écrit sur les tables de pierre. Ces chrétiens estiment que c'est ce qu'ils appellent la loi morale qui demeure encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils appellent la loi cérémonielle qui a été, certains disent, accomplie par Jésus. Certains disent abolie par Jésus. Voilà les termes qu'ils utilisent généralement. Alors, on fera toute une étude dans un document. Cette étude vous permettra à chacun de voir si vraiment Jésus a seulement accompli une partie de la loi ou alors il a accompli la totalité de la loi. Il y a quelques éléments qu'on peut déjà voir. Quand le Seigneur Jésus parle de la loi, il fait référence à la fois à la partie que les gens appellent aujourd'hui la loi morale et à la partie que les gens appellent aujourd'hui la loi cérémonielle. C'est pour ça que quand vous allez regarder le sermon de Matthieu 5, qu'on appelle généralement le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Ça c'est Matthieu 5 verset 17 et au verset 18, il dit « Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, aucun iota de la loi ne sera enlevé. » Après avoir fait cette déclaration, le Seigneur parle aussi bien de ce que les gens appellent aujourd'hui la loi morale que de ce que les gens appellent aujourd'hui la loi cérémonielle. Le Seigneur Jésus dit par exemple dans Matthieu chapitre 5 verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Cette partie fait référence à ce que les gens appellent aujourd'hui la loi morale. C'est-à-dire, si vous regardez les 10 commandements, vous allez voir, tu ne tueras point dedans. Dans Matthieu chapitre 5, verset 31, le Seigneur Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette partie n'a rien à voir avec ce que les gens appellent aujourd'hui la loi morale. Cette partie fait référence à Deutéronome 24. Le verset 1, qui n'est pas parmi les 10 commandements. Dans les 10 commandements, on ne dit pas de répudier sa femme. Pas du tout. Cette déclaration de Matthieu 31 fait donc référence à ce que les gens appellent aujourd'hui la loi cérémonielle. On continue de voir. Au verset 33, le Seigneur Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Cela fait référence à Exode chapitre 20 verset 7 où on dit de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ça fait partie des 10 commandements. Dans la suite, au verset 38, le Seigneur Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, ainsi de suite. Cette partie fait référence à Lévitique 24 verset 20 qui n'a rien à voir avec les 10 commandements. Qu'est-ce que nous voyons donc? Nous voyons que quand le Seigneur Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir mais accomplir, parlant de la loi, il fait référence aussi bien à ce que les gens appellent aujourd'hui la loi morale qu'à ce que les gens appellent aujourd'hui la loi cérémonielle. Nous comprenons donc que quand il dit qu'il est venu non pas abolir mais accompli, il fait référence à la loi entière, aussi bien à ce que les gens appellent aujourd'hui la loi morale qu'à ce que les gens appellent aujourd'hui la loi cérémonielle. Ça c'est leur propre division à eux. Maintenant quand le Seigneur arrive à la croix, lui qui avait parlé de ne pas abolir mais accomplir, en faisant bien référence aux 2 parties de la loi, s'il faut les appeler ainsi, il dit à la croix, tout est accompli. Est-ce que quand Jésus-Christ dit tout est accompli, il est en train de vouloir signifier qu'il y a une seule partie qui est accomplie? Ça on le verra, on le verra. Une autre chose c'est quoi? La Bible dit que la loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Est-ce que c'est seulement une partie de la loi qui est un pédagogue qui nous conduit à Christ, ou alors c'est toute la loi qui est un pédagogue qui nous conduit à Christ?
On verra. La Bible dit encore que Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Est-ce que Christ est la fin seulement d'une partie de la loi ou alors Christ est la fin de la totalité de la loi? On verra. Maintenant, une autre chose. La Bible dit que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Est-ce que la connaissance du péché vient seulement à travers ce que les gens appellent aujourd'hui la loi morale, ou alors la connaissance du péché vient seulement à travers ce qu'on appelle la loi cérémonielle? C'est tous ces éléments-là qu'il faut très très bien connaître avant que quelqu'un ne vienne vous raconter que la loi est divisée en deux parties, la loi morale, la loi cérémonielle. La Bible dit que la loi c'était des ordonnances charnelles. Est-ce que c'est seulement ce que les gens appellent aujourd'hui la loi cérémonielle qui constitue les ordonnances charnelles, ou alors c'est toute la loi qui constitue des ordonnances charnelles? Par exemple, quand on dit honore ton père et ta mère, ce n'est pas une ordonnance charnelle? Ça, c'est une question qu'il faut bien connaître. Quand on dit tu ne tueras point, est-ce que ce n'est pas une ordonnance charnelle? Quand on dit tu ne commettras point d'adultère, est-ce que ce n'est pas une ordonnance charnelle? Ou alors si c'est une ordonnance spirituelle, à quel niveau c'est spirituel? Il faut connaître toutes ces choses avant que les gens ne viennent vous raconter n'importe quoi au sujet de la loi, alors qu'en réalité, la loi est une et indivisible. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi a été donnée par Moïse. On ne dit pas que la loi a été donnée par Jésus. On dit que la loi a été donnée par Moïse et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ce n'est pas qu'une première partie de la loi a été donnée par Dieu et l'autre partie a été donnée par Moïse. On verra tout ça et vous allez évaluer vous-même et vous allez décider pour votre propre sort. Parce que la compréhension de la loi définit si vous irez dans le lac de feu ou vous irez au ciel. Si vous comprenez mal la loi, vous allez mal comprendre ce qui a été accompli, vous allez mal comprendre ce qui s'arrête en Christ, vous allez mal comprendre ce qu'on appelle la rémission des péchés. Donc il faut faire très très attention. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette incompréhension de l'accomplissement de la loi. Mais on ne va pas dire toutes ces choses maintenant. Ce que vous devez comprendre clairement, c'est quoi? C'est que accomplir la loi, c'est vivre sans jamais désobéir à une ordonnance de la loi. C'est ça. Alors, quand on dit que Jésus-Christ n'a pas accompli les 10 commandements, ça signifie que Jésus-Christ a désobéi aux 10 commandements. Voilà vraiment un langage très très simplifié ce que ça signifie. Quand on dit que Jésus-Christ n'a pas accompli les 10 commandements, ça signifie que soit Jésus-Christ n'a pas eu un seul Dieu, soit Jésus-Christ a fait des images taillées, soit Jésus-Christ a prononcé le nom de Dieu en vain, soit Jésus-Christ n'a pas sanctifié le jour du Seigneur, soit Jésus-Christ n'a pas honoré son père et sa mère, soit Jésus-Christ a tué, soit Jésus-Christ a commis l'adultère, soit Jésus-Christ a volé, soit Jésus-Christ a porté des faux témoignages, soit Jésus-Christ a convoité. Voilà donc exactement. Donc, quand ces assemblées disent que c'est le reste de la loi qui a été accompli et non les 10 commandements, voilà exactement ce qu'ils sont en train de dire. Mais ils ne le savent pas. Ça, je suis très certain. Ils ne le savent pas. Ils comprennent très très mal en fait. Nous prions que Dieu leur permette de comprendre. Parce que dire que Jésus n'a pas accompli les 10 commandements, c'est vraiment la plus grande insulte qu'on peut adresser à Dieu. Jésus a commis l'adultère, je ne sais pas, peut-être vous le savez. Soit il a désobéi à l'un de ses commandements, soit il a désobéi à tous. Mais nous savons très bien que Jésus n'a désobéi à aucun de ses commandements. Donc, quand on nous dit que Jésus-Christ n'a pas accompli la loi morale, comme ils appellent les 10 commandements, mais il a accompli la loi cérémonielle, comme ils appellent le reste de la loi, alors nous nous demandons vraiment ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. Pour le moment, nous arrêtons d'abord là, parce que ça peut prendre tout le temps. Pour conclure ce propos, nous devons retenir une chose essentielle. De la même façon que nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, une seule ancienne alliance et une seule nouvelle alliance, nous avons aussi une seule loi et une seule foi. La loi gouverne l'ancienne alliance et la foi gouverne la nouvelle alliance. C'est simple. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4,
au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. De la même façon qu'on a une seule foi qui gouverne la nouvelle alliance, de même, nous avons une seule loi qui gouverne l'ancienne alliance. Gloire à Dieu. Donc même si certaines personnes ne comprennent pas tout de suite, elles vous seront utiles. Et vous verrez peut-être d'ici 2, 3 semaines, un mois, comment ça intervient dans votre compréhension de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre que mais ce qu'on disait en salle là, c'était pertinent. Ok. Donc voilà à peu près ce qu'on a dit hier. En résumé. Mais vous savez que ça a pris 3 heures de temps. Donc vraiment, même si je veux bien revenir dessus, je ne serai même pas capable. Parce que je ne suis pas sûr que je peux redire exactement ce que j'ai dit hier. Donc voilà donc à peu près ce qu'on a parcouru hier. Et sur ce, si quelqu'un a des questions, on peut répondre. Mais sinon, tout à l'heure, on va continuer sur ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi. Gloire à Dieu. Ok, les questions? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà la première question. Bonsoir frère. Bon, j'ai une question. Bon, c'est sur le verset de Matthieu 5, disons verset 18. Bon, à la fin on dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bon, le tout soit arrivé là, ça fait allusion au jour du Seigneur, ou bien ça fait référence, disons au jour du jugement dernier. Donc c'est ce que je voulais comprendre. Vous avez bien suivi sa question. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Regardez très bien. Quand le Seigneur parle du salut, quand le Seigneur parle généralement de la loi, il parle généralement de la loi et des prophètes. Je vais vous lire ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3 au verset 21. Ok, la première chose à comprendre, c'est ceci, Romains chapitre 3 verset 21. Du verset 19 au verset 21. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la justice de Dieu est manifestée sans la loi. Est-ce que ça signifie que la loi disparaît de l'univers? Non, pas du tout. Elle ne disparaît pas de l'univers. Mais certaines personnes atteignent la fin de la loi. L'apôtre Paul enseigne dans Romains chapitre 10, et on va voir tout ça tout à l'heure. Chapitre 10, verset 4. Ça, c'est des passages que vous connaissez très bien. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la loi est là. Pour répondre maintenant à ta question. Et encore un autre élément qu'on va confronter. La loi est là. Elle est valable. Mais elle n'est valable que pour ceux qui sont sous la loi. C'est-à-dire que quoi? On est sous la loi tant qu'on n'a pas encore connu Christ. Quand maintenant on est en Christ, on a atteint la fin de la loi. C'est-à-dire que je ne peux plus être jugé selon les exigences de la loi. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est-à-dire que quand je suis en Christ, moi qui suis en Christ, je ne peux plus être jugé selon les exigences de la loi. Je ne serai plus jeté dans le lac de feu parce que j'ai manqué de respecter un quelconque article de la loi. Mais cette loi est encore valable pour tous ceux qui ne sont pas en Christ. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, qui le sachent ou qui ne le sachent pas, qui le veuillent ou qui ne le veuillent pas, sont sous la loi. Est-ce que tu comprends? Et une autre explication, c'est quoi? C'est que le Seigneur enseigne à travers l'apôtre Paul encore, dans Galates chapitre 3, verset 23, que en fait, la loi est un pédagogue qui nous conduit jusqu'à Christ. Vous savez qu'un pédagogue, c'est un enseignant des enfants. Allons un peu dans Galates chapitre 3, verset 23. Tu es déjà en train d'entamer en fait les explications que je dois donner aujourd'hui. Galates chapitre 3, verset 23.
Je vais lire. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi est comme cet enseignant des enfants. En réalité, tous ceux qui ne sont pas en Christ, Dieu les considère comme des enfants. Ils ont encore besoin de « tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas ». Ils ont encore besoin de ce pédagogue-là, de cet enseignant. Maintenant, cet enseignant nous amène jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Une fois que tu as compris le message de la rémission des péchés, Dieu considère que tu as atteint la maturité, tu es même prêt à mourir. Il n'y a plus de problème pour toi, parce que dans tous les cas, tu es déjà citoyen céleste. Une telle personne, Dieu considère une telle personne comme étant mûre. Parce que dans tous les cas, elle ne peut plus être perdue si elle garde sa foi. La loi ne finit pas tant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore en Christ. Elle est valable. Je ne sais pas, tu comprends maintenant. Tant qu'il y a des gens qui ne sont pas en Christ, la loi est toujours utile au monde. Ce qu'il faut finalement comprendre avec la loi, c'est que la Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 12, que tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Et nous tous nous savons que le jugement, c'est le jugement dernier. C'est du jugement dernier dont il est question ici. Cela signifie que même devant le grand trône blanc, la loi sera encore valable. Mais elle ne sera valable que pour tous ceux qui sont sous la loi et qui auront donc péché avec la loi. Quand Jésus parle donc de jusqu'à ce que tout soit arrivé, pour nous qui avons déjà cru en Jésus-Christ et qui croyons à l'accomplissement de la loi, pour nous, tout est déjà arrivé. Parce que nous n'attendons plus rien de la loi. Nous n'attendons plus rien de la loi. Mais pour les autres qui sont encore en train de chercher à respecter la loi, tout n'est pas encore accompli pour eux. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Et ces gens-là donc, qui sont encore en train de réfléchir sur l'accomplissement de la loi, comment eux ils doivent accomplir la loi, comment une autre partie de la loi devra être accomplie, ignorant donc l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ. Pour cela, c'est jusqu'au jugement dernier qu'ils devront attendre. Voilà, de façon très très claire, la réponse à cette question. Jésus-Christ n'a pas aboli la loi, puisque cette loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Si vous vous souvenez encore du verset 19 de Romains 3, Romains 3 dit, « Or, tout ce que dit la loi, tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. » Ça signifie que c'est la loi qui permet à l'être humain de fermer sa bouche devant Dieu, en reconnaissant qu'il est incapable. Depuis que tu as cru, tu as déjà essayé de ne pas arriver en retard à l'église, tu n'as pas réussi. Je ne veux pas utiliser des exemples choquants, parce que ça choque souvent les chrétiens quand on dit des choses trop claires. Mais je prends un exemple aussi simple, et vous allez voir jusqu'à quel niveau arriver en retard à l'église est grave. Qui a déjà essayé plusieurs fois ici de ne pas arriver en retard à l'église dimanche? Moi j'ai essayé dans tous les cas. Qui a essayé? Vous n'avez pas essayé. Vous avez déjà réussi? Est-ce que vous avez déjà réussi? Qui peut dire que depuis qu'il a cru, il n'est jamais arrivé en retard à l'église? Ou alors qu'il a déjà cessé? Qui peut garantir qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ses jours, il n'arrivera plus jamais en retard à l'église? Non, c'est ça en fait, frère. Il ne faut pas se jongler avec soi-même. Parce que quand tu jongles avec toi-même, tu es en train de jongler avec ta vie éternelle. Tu peux toujours rouler, il n'y a pas de problème. Tu te roules toi-même dans la boue. Hein. Moi, je ne peux plus jamais me rouler. Bon, on commence tout de suite là. La réunion devait commencer à 17h. Qui arrive à 17h? C'est ça. C'est ça, frère. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Le Seigneur Jésus dit, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre sans voir la poutre qui est dans ton propre œil? La réunion commençait à 17h. Est-ce que moi je suis arrivé à 17h? Je ne suis pas sûr. Là, je ne suis même pas un exemple. Ah oui. Il y a certains prédicateurs et pasteurs qui pensent que parce qu'ils sont prédicateurs ou pasteurs, ils doivent se faire attendre. Dieu ne fait exception de personne, mes chers.
Dieu ne fait exception de personne. C'est très important de comprendre ça. Aucun être humain n'est un exemple. Aucun. Si quelqu'un vous donne l'impression qu'il est un exemple, alors c'est une erreur. Vous voyez, vous vous souvenez, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Beaucoup de gens pensent que l'apôtre Paul a imité Christ dans le comportement, dans l'irréprochabilité. C'est faux. C'est faux. L'apôtre Paul a été reprochable plusieurs fois. Le meilleur exemple que donne la Bible, c'est pendant son procès, dans Actes chapitre 23, versets 2, 3, 4, où le souverain sacrificateur demande qu'on gifle Paul. Avant même qu'on ne le gifle, il a déjà réagi, insulté le souverain sacrificateur. Oui. Actes chapitre 23, versets 2, 3, 4, 5. Et ensuite, il fait un complot à l'intérieur de lui-même. Comme il veut échapper au jugement, sachant qu'il y a les Sadducéens dans la salle et les pharisiens dans la salle, certains croient à la résurrection des morts, d'autres ne croient pas. C'est pas moi qui raconte l'histoire, hein. C'est écrit comme ça, frère. Vous savez, je vais mettre une parenthèse. La différence entre nous et Dieu, c'est quoi? Quand Dieu parle de ses héros, il donne et leur faiblesse et leur force. Ah oui, regardez Abraham. Tous les mensonges d'Abraham, Dieu a raconté. S'il n'avait pas raconté, toi, tu les connaîtrais? Non, tu ne les connaîtrais pas. Cherchez la biographie de Washmani, si vous allez voir une erreur dedans. Cherchez la biographie de C.T. Stott, si vous allez voir ses faiblesses dedans, vous ne verrez pas. C'est ça la différence entre ce que nous écrivons et ce que Dieu écrit. Dieu ne fait exception de personne. Il met les erreurs de Paul, il met les erreurs d'Abraham, il met les erreurs de David, il met les erreurs d'Élie, il met les erreurs. Donnez-moi un seul dont il n'a pas mis les erreurs. Peut-être Daniel, je ne sais pas, peut-être que Daniel était très irréprochable, mais tous les autres, il a mis. Il n'y a presque pas d'exception. Pierre, il a mis. Pierre a régné, ça, ce n'est même pas à dire. Thomas a régné le Seigneur. Quand on lui a dit qu'on a vu le Seigneur, il a dit non. Si moi-même je ne mets pas mon doigt, vous croyez que ce n'est pas l'incrédulité, frère? Ou alors que, comme c'est l'apôtre, ce n'est pas l'incrédulité. Non, Dieu ne fait exception de personne. C'est très important. Quand on dit par exemple dans la biographie de C.T. Stott qu'il avait triché en classe et qu'il était venu l'avouer devant tout le monde malgré le fait qu'il risquait d'être exclu de l'école, ce n'est pas une façon de donner sa faiblesse. Non, pas du tout. C'est plutôt une façon de montrer qu'il était très très honnête et qu'il était un chrétien exemplaire. Ça, ce n'est pas une faiblesse. Regardez par exemple Abraham. Abraham avait dit que sa femme était sa sœur. Mais au moment où on le confrontait, il a tout fait pour démontrer que c'était sa sœur. C'est ça qu'on appelle une faiblesse. Pour ce qui concerne l'apôtre Paul, quand il insulte le souverain sacrificateur, on le confronte, on lui dit, mais tu insultes le souverain sacrificateur. Il se défend. Il dit, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que si ce n'est pas le souverain sacrificateur, il peut quand même l'insulter? Non, personne n'a le droit d'insulter quiconque. C'est ça qu'on appelle une faiblesse. Dieu est en train de montrer là une faiblesse de l'apôtre Paul. Mais en ce qui concerne C.T. Stott, ce n'est pas ça. Il vient se dénoncer lui-même. Ah oui, il vient se dénoncer lui-même. Ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Donc, on est en train de faire la publicité de C.T. Stott. Mais Dieu, il montre et les faiblesses de ses héros et les forces de ses héros. C'est cela. Il faut bien faire la différence. Ok. Au sujet de Daniel, nous devons comprendre que si Daniel n'avait pas péché, il serait le seul qui n'ait pas péché en dehors de Christ. Ce qui est tout à fait impossible. En plus de cela, quand Dieu cite ceux qui pouvaient être sauvés des catastrophes, ceux qui pouvaient sauver leur vie physique par leur propre justice, il cite Daniel, Noé et Job. Et nous savons comment Job s'est comporté quand il a été attaqué par Satan. Nous savons comment Noé s'est comporté après le déluge. L'irréprochabilité devant la loi n'est même pas en fait le fait de ne jamais transgresser la loi. C'est le fait de commettre des péchés qui sont dignes d'expiation et de toujours faire l'expiation. Gloire à Dieu. C'était une précision importante. Je suis en train de dire que la loi est un pédagogue qui conduit les gens à Christ. Quand maintenant nous atteignons Christ, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Si vous pouvez garantir que vous n'allez plus vous tromper jusqu'à la fin de vos jours, ok, tant mieux. Mais Romains 3,19, c'est en fait de ça qu'on parlait.
tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que chaque personne se reconnaisse coupable devant Dieu. J'ai essayé de ne pas arriver en retard à l'église, je n'ai jamais réussi. J'ai essayé d'arrêter de, je ne sais pas quoi. Quel exemple le moins choquant? Mentir, peut-être mentir. Vous savez que mentir, ce n'est pas seulement se préparer pour aller dire ce qui est totalement faux. Même si c'est par erreur, si tu te demandes il est quelle heure, tu me dis 17h30 alors que c'est 17h32, tu as menti. Tant pis pour toi, tu as menti. C'est ça. Donc, tu t'es efforcé à ne plus jamais mentir, mais tu n'as jamais réussi. Alors tu comprends que vraiment là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ainsi, ta bouche se ferme donc. Donc, c'est ainsi que la loi permet au monde d'avoir la bouche fermée et de cesser de compter sur leurs capacités, sur leurs accomplissements et de compter uniquement sur la grâce de Dieu. Oh, j'ai déjà tout fait pour arrêter de mentir, je ne peux pas. Donc, je ne peux jamais aller au ciel s'il faut compter sur mes propres moyens. Donc, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut m'amener au ciel. S'il faut attendre que je sois qualifié un jour, je ne serai jamais qualifié. Voilà ce que Romains 3,19 signifie, frère. En fait, Romains 3,19, c'est la véritable repentance. C'est la repentance qui donne le salut. Ce n'est pas ce qu'on enseigne aujourd'hui, disant aux gens qu'ils se seront repentis quand ils auront arrêté toute forme de péché. Je vous garantis que ceux qui donnent de tels enseignements, eux-mêmes, ils n'ont jamais, à grand jamais, arrêté toute forme de péché. Si c'était le cas, ils auraient déjà arrêté de faire des prières de repentance dans leurs assemblées. Romains 3,19 est le véritable déclencheur de 2 Corinthiens 7,10. 2 Corinthiens 7,10 qui est la tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais.